suivante, c'est Manuel Bompard. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc Bonsoir. coordinateur national de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône. On vous laisse projeter avec vous sur la mobilisation du 18 septembre. C'est donc jeudi, 800 000 personnes attendues. C'est le double des premières estimations du renseignement. Vous appelez-vous à manifester à la France Insoumise. C'est une responsabilité quand même, 800 000 personnes. Comment ça fonctionne? C'est d'abord une très bonne nouvelle. Et moi, j'espère qu'il y en aura encore davantage. À la manifestation de la semaine dernière, les premiers chiffres qui avaient été indiqués la veille, finalement, ça a été le double, le nombre de participants. Donc j'espère qu'il y aura encore plus que 800 000 personnes. J'espère que le mouvement de grève aussi sera suivi. Parce que je crois que pour se faire entendre Comment ça aujourd'hui, se recharge? face à un pouvoir qui manifestement ne tient pas compte en fait des avis qui sont exprimés par les citoyens, effectivement, il faut participer à des manifestations. Est-ce que vous craignez des risques? Je veux pas d'Hanouna, mais c'est pas une raison pour ban le boug quand même. Attention à la censure gratuite. Vous voulez pas devenir comme les gens de droite que l'on combat, les amis modérateurs. Ça va, 5 minutes, ça va. Ah, c'est par induction? Mais je devais acheter la charge? Je l'ai ou pas le truc à induction? Je crois que je l'ai pas, les mecs. Attendez, je crois que je l'ai pas. Arrête. Ah non, je l'ai. Putain, je l'ai. C'est dedans, les gars. J'ai eu peur. Oh putain, j'ai eu peur. De débordement, il y a visiblement des risques de troubles à l'ordre public. C'est quelque chose que vous redoutez? Non, je crains pas. Je souhaite pas qu'il y en ait, évidemment. Et moi, j'ai toujours dit, je l'ai dit la semaine dernière et je l'ai dit à chacune de ces mobilisations, que pour se faire entendre, il faut que cette mobilisation, elle soit pacifique, elle soit non violente. Parce que je vois bien comment une partie du pouvoir politique, M. Retailleau, la semaine dernière, cherche tout de suite à essayer au contraire d'instrumentaliser d'éventuelles violences, même si elles sont extrêmement minoritaires, qui pourraient avoir lieu dans ces manifestations. Et je vois bien aussi parfois comment il y a une forme de gourmandise médiatique, c'est-à-dire que s'il y a une poubelle qui brûle pendant la journée, Enfin, je crains que vous parliez beaucoup de ça et un peu moins en de la l'occurrence, revendication de la ce sont les manifestation. informations des renseignements. On craindrait la présence de groupuscules d'ultra-gauche qui essaieraient d'infiltrer les cortèges officiels ce jeudi. Est-ce que dès maintenant, en amont, vous lancez un appel au calme? Je pense que j'ai été clair sur mon souhait, mais vous savez, je pense qu'il ne faut pas résumer la manifestation qui va avoir lieu jeudi à ça. Je pense que l'immense majorité et la quasi-intégralité des personnes qui ont l'intention d'aller manifester ou faire grève jeudi le feront de manière pacifique, comme à chaque fois en vérité. Yves Tréhard. Mais vous attendez quoi de cette manifestation? Parce que vous étiez derrière la manifestation du 10 Derrière, on a septembre. appuyé. Non, mais vous avez appuyé. Là, vous appuyez également. Oui. C'est une manifestation un peu différente, puisque là, c'est à l'appel des syndicats, Oui. c'est de l'intersyndicale. Qu'est-ce que vous attendez de cette manifestation? De faire plier le gouvernement pour qu'il applique une politique qui serait conforme à vos vœux? Pas à mes vœux, aux vœux des personnes qui vont être dans la rue. Mais qui sont pas très loin de ce que vous exprimez. Oui, je pense, oui. Écoutez, je pense C'est-à-dire que... plus de pouvoir d'achat. Plus de pouvoir d'achat, plus de justice fiscale, plus de justice sociale, plus de démocratie aussi, parce que je crois que la nomination de M. Lecornu, elle a été ressentie à juste titre par une très grande partie des Françaises et des Français comme un déni de démocratie. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a eu des votes, les macronistes ont été largement battus. Mister Robot, pour ceux qui viennent d'arriver, les amis, Mister Robot, ce sera le comment on appelle ça? Ce sera vendredi avec 2 épisodes, voilà. Mais malheureusement, il n'y a pas la rediffusion d'avant-hier, parce que je ne sais pas pourquoi Twitch l'a supprimé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Mister Robot. Puis M. Macron s'entête à maintenir au pouvoir des gouvernements qui sont des gouvernements minoritaires. Vous allez jusqu'à dire que Sébastien Lecornu est un Premier ministre illégitime. Du point de vue de sa légitimité populaire, oui. Mais est-ce que c'est pas un peu dangereux de dire ce genre de choses quand on est un responsable politique au vu du climat actuel, de la colère Est-ce que vous pensez pas que actuelle? c'est un peu dangereux de nommer comme Premier ministre un macroniste alors qu'ils ont perdu les dernières élections et que les 2 gouvernements macronistes qui ont été nommés depuis 1 an ont tous les 2 été renversés par l'Assemblée nationale? Moi, ce que je trouve dangereux, Merci de le dire. c'est de continuer à essayer d'imposer... Michel Barnier n'est pas totalement macroniste, M. Bompard. Il était soutenu par les macronistes et par ce qu'ils appelaient le socle C'est juste de commun, rectifier l'étiquette. ou le bloc central. Pas de problème, monsieur Jeudi, mais admettez l'idée que du point de vue des orientations politiques qui étaient menées, c'était des orientations Ça s'appelle une politiques coalition. très proches des orientations politiques du gouvernement précédent et du gouvernement de M. Bayrou ensuite. On ne peut pas dire qu'il y a eu des ruptures avec la politique macroniste avec la nomination de M. Barnier. Alors que précisément, le résultat des élections, c'était une demande de rupture. Et donc, Enfin, c'était pas si clair que ça, pardonnez-moi, c'était pas si clair que ça. La gauche n'avait pas de majorité absolue non plus en 2024, on va pas revenir là-dessus. Vous avez raison, mais ce qui était très clair et là qui ne souffre d'aucune contestation, c'est que les macronistes avaient perdu la moitié de leurs députés, étaient arrivés en 3e position et que la politique du président de la République avait été largement battue. Ça, je pense que personne ne peut le Et contester. vous souhaitez quoi alors? Qu'est-ce que vous souhaitez? Moi, je souhaite augmenter le rapport de force avec monsieur Macron. Pour que M. Lecornu démissionne. M. Lecornu démissionne. Il n'y a pas besoin de
qu'il démissionne. Nous, on va déposer, vous le savez, une motion de censure, mais je souhaite effectivement que M. Lecornu et son gouvernement tombent pour qu'enfin on puisse avoir une politique différente. Et comme je raconte pas d'histoire aux gens, on a déjà eu l'occasion d'en débattre d'ailleurs avec M. Tréhard, moi je pense pour qu'il y ait une rupture avec la politique macroniste, à la fin, ça passe par le départ du président de la République. Donc finalement, c'est ça, je dis, c'est faire pression pour qu'Emmanuel Macron parte. C'est d'abord des revendications de rupture d'un point de vue politique, donc des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Ça, on a plutôt l'impression que c'est un peu une posture, mais que... Putain, mais la force mentale de Zinzin qu'il faut avoir pour affronter Yves Tréhard et Bruno Jeudi, les pires raclures du journalisme. Bompard, c'est un monstre. Après, Bompard, les mecs, il est habitué à cet exercice, hein. C'est pas la première fois que Bompard il se retrouve face à Bruno Jeudi, il l'avait même ridiculisé l'année dernière. Ah ça va, hein. On est habitués les gars, tranquille, on est habitués. Au final, parce qu'il y a des négociations à Matignon en ce moment, vous voulez pas y prendre part. Oui, en revanche, vous faites des manifestations pour le départ d'Emmanuel Macron. Précisément parce que je sais très bien que la nomination de M. Lecornu est en elle-même un signal d'une continuité d'une même politique. Donc il faudra bien qu'il y ait une mobilisation populaire très forte pour obtenir un changement de politique. Votre mot d'ordre, c'est le départ d'Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon l'avait dit le 10. Le mot d'ordre de l'intersyndicale, ce n'est pas ça. Quelle prolongation il peut y avoir à cette journée? Parce qu'on a l'impression que c'est un one-shot, comme on dit, entre guillemets. Moi, je sais et que derrière, qu'est-ce qui se passe? D'abord, moi, je ne souhaite pas que ça soit un one-shot. Après, les organisations syndicales, si elles veulent poser d'autres dates, elles le feront. Nous, c'est ça parce que l'intersyndicale n'a pas fixé comme objectif le départ du président de la République, comme vous le faites. Mais évidemment, mais ce n'est pas les revendications des organisations syndicales de rentrer dans le champ politique. Les organisations syndicales, elles posent des revendications sociales qui partent, y compris des revendications des salariés. L'augmentation des salaires, le fait qu'il y ait, encore une fois, davantage de justice fiscale. Par exemple, le fait que le gouvernement fasse enfin quelque chose contre la multiplication des plans de suppression d'emplois. Ça, c'est ce que demandent les organisations syndicales. C'est dans leurs revendications. Et moi, ce que je dis, c'est que pour obtenir ces revendications, ça passe par la rupture avec la politique macroniste et donc par le départ du président de la République. Mais encore une fois, pardonnez-moi, on a eu beaucoup de témoignages de Français qui ont manifesté le 10 septembre et qui ont témoigné sur notre antenne, qui n'appelaient pas au départ d'Emmanuel Macron. Ils nous disaient non, nous, on respecte finalement les règles. On en a eu plusieurs. Vas-y, mais si t'as réussi à choper 10 Français qui vont te dire non et qu'il y a 100 autres derrière qui vont te dire oui, Macron dégage. Non, franchement, le journalisme a 2 balles. C'est donc ça le journalisme, le chat. C'est donc ça ce que... Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, frère. De revisionner les émissions la semaine dernière. Emmanuel Bompard. Et par contre, ils avaient des revendications très claires sur ce sentiment d'injustice, de déconnexion avec les élus, de salaire trop bas. C'était ça les vraies revendications, plus que le départ d'Emmanuel Macron. D'abord, pardon, hein, c'est votre vision des choses, mais moi qui ai participé aux mobilisations du 10 septembre, je peux vous dire que sur les pancartes, sur les slogans qui étaient scandés dans ces manifestations, je ne crois pas que c'était des déclarations d'amour pour le président de la République, Emmanuel Macron. Ou alors vous me montrerez ces pancartes. C'était 200 000 personnes. Moi, personnellement, je ne les ai pas vues. Attendez, je vais venir après sur ça si vous voulez. Maintenant, je ne dis pas une chose différente de ce que vous êtes en train de dire. Je dis que évidemment que le point de départ des mobilisations, c'est d'améliorer sa vie, d'améliorer la situation de la société. Et que pour ça, il faut avoir des revendications en termes d'augmentation de salaire, par exemple, augmentation du SMIC. Il faut avoir des revendications pour faire en sorte que les efforts budgétaires pèsent sur les plus riches, sur les plus hauts revenus, sur les plus hauts patrimoines, et pas sur l'ensemble des Françaises et des Français. Ce que je vous dis à la fin, du point de vue du responsable politique que je suis, c'est que pour obtenir la satisfaction de ces revendications, je pense que c'est ni M. Lecornu, ni M. Macron qui pourra les mettre en œuvre. Emmanuel Bompard, Jean-Luc Mélenchon s'est présenté comme un spécialiste de la bordélisation. Il l'a dit lui-même, c'est un mot, une expression qu'il explique. Vous exagérez un peu. C'est une expression qu'il a utilisée. Sortez des phrases de leur contexte. Posez votre question. Est-ce que la bordélisation, par exemple, dans la rue, c'est-à-dire les revendications sociales, sont une étape avant le fait que vous déposiez une motion de censure à l'Assemblée nationale et que, vous employiez la méthode d'harcèlement pour que le gouvernement tombe. Pardon, monsieur Tréhard, excusez-moi. Mais c'est pas une mauvaise idée d'harceler le gouvernement pour le pousser à la démission. Hein. Vu que la situation elle est bloquée en France, il reste quoi? J'ai l'impression que les journalistes, ils veulent juste qu'on laisse le statu quo, on laisse la situation comme ça, on ne fait rien, on accepte les alliances, on ouvre la gorge, ils ont juste à insérer leur zizi et c'est tout, genre. C'est un peu... L'image est un petit peu vulgaire, les gars, je suis désolé, mais moi, ça me rend fou. Les journalistes, même des mecs comme Yves Tréhard, est capable de défendre le grand patronat. On va peut-être le savoir dans la vidéo qui va se dérouler. Qui défend aussi l'ordre, on va dire ça comme ça. Genre, les Français sont en colère, mais ne faites rien. Ne faites rien d'idiot, les mecs. N'allez pas manifester, ça sert à rien de tous les cas, mais arrêtez. Sinon, on fait rien. C'est pour ça, les amis, qu'en France... Et je l'avais déjà demandé à Louis Boyard, rappelez-vous, je l'avais posé la question l'année dernière.
est-ce qu'on n'a pas perdu cette flamme, genre cette petite flamme de la manifestation, de vouloir manifester, de vouloir changer les choses, un peu comme un mai 68. Lui, il m'a dit non, on n'a pas perdu cette flamme, mais je pense que tu m'as menti, Louis Boyard. Hein. Tu m'as menti, hein. Je suis désolé, hein, mais en France, on a perdu cette culture de vouloir renverser la table, de vouloir retourner le système, de vouloir forcer des mecs à démissionner ou à abandonner, par exemple, la réforme des retraites. On a un peu perdu hein, de ça, hein, de cette flamme. Hein. On a perdu la faculté à lancer des galets, surtout. Ouais. T'écoutes les médias. Mais dans quel sens tu dis que tu t'écoutes les médias? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à travers les discours des médias, à travers ce qui s'est passé pendant l'acte des Gilets jaunes, tu vois, cette volonté de briser cette volonté de changer les choses, t'as pas envie de finir éborgné, mutilé, t'as pas envie de perdre ton travail, tu vas te prendre le pressing de la part de tes patrons, il va te faire culpabiliser. Ça se trouve, au travail, tu es seul à vouloir manifester et du coup, on va te pointer du doigt, on va t'ostraciser. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus de notre époque, ce genre de choses. D'Ofla, quand j'ai vu comment les Gilets jaunes ont terminé, j'ai compris. Je pense que tu vas en manif. Moi, j'étais en manif pour la réforme des retraites l'année dernière. Non, il y a 2 ans, pardon. Mais c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de très assidu sur les manifs. Mais j'ai toujours cette volonté de vouloir renverser les choses. Peut-être en animant à travers mes streams, cette flamme qui va jaillir en toi et cette volonté pour toi de vouloir retourner le système. En tweetant, en utilisant des raids numériques, en voulant en faire autre chose aussi, parce qu'il y a d'autres formes de manifestations en France, il y a d'autres formes, et puis moi je respecte ça, quoi. Et les médias qui disent ça, si demain il y a vraiment 1 million de personnes dans la rue, on va la retrouver. La retourner, tu veux dire? Je sais pas. Mais je suis obligé de corriger quand même quelque chose dans votre question. Dites-moi. Des manifestations, des revendications sociales, ce n'est pas de la bordélisation. Non, mais j'ai pas dit ça. Bah, j'ai dit que vous avez fait un parallèle entre les deux dans votre question. Je suis aussi, j'essaye d'être comme vous, très très tatillon sur le vocabulaire utilisé. Merci, je le prends comme un compliment. Voilà. Et la bordélisation, On c'est n'est pas pas un le mot Népal qui d'Ofla, m'appartient. c'est Je vrai. ne connais pas ce mot. Ouais. C'est un mot de Non, Jean-Luc Mélenchon. S'il vous plaît. Enfin, juste une chose. Pardon, mais la bordélisation, si vous voulez qu'on utilise ce terme du pays, je crois qu'on l'a sous les yeux aujourd'hui et je ne crois pas qu'elle soit de la responsabilité de la France insoumise. Hein, des gouvernements qui tombent tous les 3 mois, une situation sociale qui est désastreuse. Je veux dire, on a atteint cette année un record historique de pauvreté. On n'avait jamais eu autant de pauvres dans ce pays que depuis les années 70. Le dérèglement climatique, on peut en parler si vous voulez. Bref, le bilan du chaos, aujourd'hui, c'est pas le bilan de la France insoumise, c'est le bilan du pouvoir en place. Donc moi, je ne souhaite pas le désordre, je souhaite au contraire qu'on puisse faire émerger une forme de stabilité, mais que cette forme de stabilité passe par la démission du président. Elle passe pas par l'entêtement à essayer de continuer à imposer au pays une politique qu'il ne veut pas. Mais sincèrement, vous y croyez en la démission du président Emmanuel Macron? Je crois qu'il faut augmenter le rapport de force, oui, bien sûr. Donc concrètement, vous croyez quoi? Qu'il va y avoir des manifestations telles qu'Emmanuel Macron va se sentir acculé et va se résigner à démissionner? Des manifestations, madame. On a déposé une procédure de destitution. Mais ça ne marche jamais. Attendez, madame, parce que, pardon, mais ça ne marche jamais. Attendez. Il y a 1 mois, quand on a fait notre rentrée politique et qu'on a annoncé qu'on allait déposer une motion de censure pour renverser M. Bayrou, sur les plateaux de télévision, on me disait, mais de toute façon, vous allez être tout seul à vouloir renverser M. Bayrou. Donc, pardonnez-moi, mais 1 mois plus tard, ces remarques-là me font un petit peu rire. Sauf que c'était pas tout à fait la même chose, c'était le vote de confiance qui était vraiment pour le coup bien compris. Impossible. La motion de censure, il avait peut-être une chance de s'en sortir. Mais monsieur Jeudi, puisque Ils vous n'aiment êtes pas fort en parler, les mathématiques. journalistes. Oui, vous allez vous moquer de moi. Non, En écoutant les journalistes, on dirait c'est Mélenchon et sa politique qui a rendu les 3000 milliards de dettes et le bordel en France. Quelqu'un peut m'expliquer ça? Bah, c'est les journalistes, monsieur Issa. Hein. C'est les journalistes. Hein. Les médias passent son temps à pointer la France insoumise sur le bordel de l'État qu'on a actuellement. Faut savoir aussi autre chose, c'est que les journalistes mettent aussi en responsabilité le RN. Par exemple, le bordel institutionnel, comme par exemple la censure du gouvernement, qui tombe encore Michel Barnier, François Bayrou. Il y aura peut-être le prochain avec Le Cornu. En fait, les journalistes, ils sont là pour protéger l'Élysée, protéger Emmanuel Macron, protéger le système avec un S majuscule. C'est LFI, c'est sa faute si c'est le bordel. C'est la faute du RN, c'est le bordel, mais ils vont jamais remettre en cause le bloc central. C'est toujours comme ça, les mecs. C'est des chiens de garde, c'est tout ce qu'il faut comprendre. C'est des chiens de garde. Mais comme tu es sur mon stream, t'es quelqu'un de lucide. T'es quelqu'un de lucide. Tu sais très bien que c'est des chiens de garde. Tu sais très bien que la France insoumise n'est pas responsable de cette dette. Tu sais très bien qui est le responsable de cette dette. Tu le sais d'ailleurs. Et petite rumeur, les mecs, hein. Petite rumeur, j'ai des insides.
à ce qui paraît, c'est des insides. Les mecs, c'est vraiment une rumeur à prendre au millième degré. À ce qui paraît, Bruno Le Maire fera son retour au gouvernement. Voilà. Bruno Le Maire fera peut-être son retour au gouvernement. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez de l'information, mais le Mozart de la finance sera peut-être de retour. Source, Vitel. Je me moque pas de vous. Mais si, Puisque vous êtes rigolez fort, déjà. mais puisque vous êtes fort en mathématiques, ça vous a pas échappé que 2/3 des députés ont refusé la confiance à M. Bayrou. Oui. Et ça vous a pas échappé qu'il faut précisément 2/3 des parlementaires pour voter une motion de destitution. Oui, mais ils la veulent pas, justement. Pour précisément. l'instant. Pour l'instant. Et mais puis puisque l'article madame- 68, l'article 68 de la Constitution, comme vous le savez, eh bien, exige certaines conditions pour que cette destitution soit Non, ça, conforme. monsieur Traore, on a déjà eu ce débat et vous vous trompez, puisque précisément l'article 68 de la Constitution ouvre une démarche qui est une démarche politique. Et en fait, Oui. ceux qui doivent décider si une procédure de destitution à l'Assemblée nationale est valable ou pas, c'est le bureau de l'Assemblée nationale. Oui. Et le bureau de l'Assemblée nationale, l'année dernière, quand nous avons déposé notre procédure de Ça a été destitution, rejeté non, pas du tout. Au bureau de l'Assemblée nationale, ça a été jugé recevable. Ensuite, ça n'a pas été inscrit à l'ordre du Oui. jour parce que Mme Le Pen l'a empêché. C'est ça qui s'est passé l'année dernière. Donc, il n'y a pas de caractérisation juridique d'une procédure de destitution. C'est une procédure politique. On considère à un moment que le président de la République, en quelque sorte, a perdu toute forme de légitimité populaire et que les parlementaires peuvent lui dire, bah là, il faut s'arrêter. Je suis pas en train de vous dire que ça va se faire du jour au lendemain. Je suis en train de vous dire que j'observe que l'année dernière, quand nous avons déposé cette procédure de destitution, nous étions 71 députés à la signer. Que la semaine dernière, quand nous l'avons redéposé, nous étions 104 députés. Donc j'observe qu'au fur et à mesure que les dénis de démocratie d'Emmanuel Macron se succèdent, il y a davantage de parlementaires, davantage de forces politiques aussi. Même si J'ai ça entendu reste... Mme Pécresse, qui n'est pas du tout une insoumise, hein, pardon, dire que pour Oui, mais elle, elle n'est pas pour la solution passait- destitution, elle est pour qu'il démissionne. elle est pas, C'est elle, très voilà, différent. considérer que la solution. Et puis j'ai entendu M. Lisnard sur votre plateau il y a quelques Pareil, heures démission. dire la Pas même chose. destitution, démission. Ouais, mais donc il y a quand même. Oh, destitution, démission, vous jouez trop sur les mots, mais qu'est-ce qu'ils sont ridicules. Le final, c'est qu'il doit partir, genre, on s'en fout. Le destituer ou pas, il joue gros sur les mots, ces bâtards. Et Jean-François de plus- Copé également, etc. Et il y a de Ah, plus là, en c'est plus de menti, gens qui frère, disent je te si jure. on veut sortir du blocage dans lequel on est pour débloquer la situation, Alors, ça passe par le selon départ votre du président de la procédure, République. selon votre procédure, il faut que vous continuiez à arrimer le Parti Socialiste. Où en êtes-vous, là? Est-ce que vous n'avez pas peur Oula. que le Parti Socialiste, eh ben justement, vous tourne le dos et se rapproche du gouvernement de M. Lecornu? Peur, moi je suis pas Ils là. sont pour- reçus demain. Hein, par Je sais, je suis pas là pour avoir peur. Le Parti socialiste prendra ses décisions. Ce qui me semble évident, c'est que si le Parti socialiste veut être fidèle aux engagements qu'il a pris l'année dernière devant les électrices et les électeurs, il ne peut pas se retrouver dans une forme de coalition avec les macronistes. Ça serait une traîtrise? Bah, ça serait en tout cas un renoncement, une compromission par rapport aux engagements qui ont été pris l'année dernière devant les électrices et les électeurs. Et pardon, mais vous parliez tout à l'heure de réactions de Français qui disent le monde politique est très déconnecté, etc. Une des choses qui rend cette situation-là et cette situation de crise démocratique, c'est le fait que les gens font des promesses pendant les élections et puis une fois qu'ils arrivent au pouvoir, Ils ils font respectent l'inverse. pas. Et ben moi, pardon. C'est Alors, ce qu'a fait le Parti Socialiste. Bah là, manifestement, s'il devait signer à la fin une coalition avec les macronistes, oui, c'est ce qu'il ferait. Ici, Et- il aurait déchiré le programme qu'il a défendu devant les électrices et les électeurs l'année dernière. Bah, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut être fidèle au programme qu'on défend devant les Et électrices. si le Parti Socialiste arrive dans les négociations, à mettre en place cette fameuse taxe Zuckman ou aller dans ce sens-là, ce qui est un peu ce que vous demandez, vous l'avez dit vous-même, il faut taxer Ah, je les suis ultra-riches. favorable à la Voilà. taxe Zuckman. Vous n'y verriez pas quelque chose de positif? Mais madame, si vous voulez, le problème, c'est qu'à un moment, il ne faut pas reproduire tout le temps les mêmes erreurs. L'année dernière, après la chute de M. Barnier, le Parti socialiste a dit exactement la même chose qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, il nous dénigrait en disant il vaut mieux des petites avancées que des grands programmes. J'entendais leurs arguments l'année dernière. J'entendais ce matin M. Caner, président du groupe socialiste au Sénat, dire bon, disons la vérité, au mois de janvier, on s'est fait avoir et on n'a rien gagné et rien obtenu. Voilà, il l'avait Alors dit à bon, la moi, télé. je ne ouais. sais pas pourquoi le Parti socialiste, après s'être fait rouler dans la farine une première fois, a l'intention de se faire rouler dans la Enfin là, farine une deuxième fois. visiblement, il y a un bouger quand même. Oui, mais même dans le camp macroniste, etc., on se dit peut-être qu'il n'y aura pas le choix, qu'il faudra bouger sur cette taxe-là, cette taxe Zuckman. Mais madame, si il devait y avoir demain la possibilité de mettre en œuvre cette taxe Zuckman, vous savez, la première fois qu'elle a été adoptée à l'Assemblée nationale, la taxe Zuckman, c'était sur une proposition d'une députée de la France Insoumise. Donc moi, évidemment, je voterai pour la taxe Zuckman. Mais il faut dire la vérité aux gens. Un budget, c'est un paquet complet. Et il peut y avoir la taxe Zuckman dans le budget. Mais si en même temps, il y a le doublement des franchises médicales, à laquelle je suis totalement opposé, et que proposait M. Bayrou. Si dans le même temps, il y a la baisse des remboursements des médicaments pour les maladies de longue durée, que proposait M. Bayrou,
Parce que M. Lecornu, pour l'instant, il a dit « je retire la suppression des 2 jours fériés ». De toute façon, Mais le reste, il reste vous dedans. voterez contre, on a compris, vous voterez contre quoi qu'il arrive et quoi que décide c'est M. normal. Lecornu. Pas quoi Parce que qu'il de toute décide. façon, vous n'êtes pas d'accord sur le diagnostic de fond qui est de réduire la dépense publique, qui est d'essayer de Je suis pas d'accord sur le ramener, diagnostic de fond. ramener la France à flot, parce qu'elle n'est pas à flot aujourd'hui, parce que elle a été dégradée C'est à la pas en fin de faisant semaine comme ça qu'on dernière. va mettre la Et donc, France à flot. vous n'êtes pas d'accord sur le diagnostic. Donc, de toute façon, quoi qu'il Au moins, le journaliste, il est d'accord pour dire que le constat est simple. Le bateau coule. Donc arrêtez de défendre Monsieur Macron, arrêtez de défendre votre grand patron là et essayez de lui piquer un petit peu, quitte à perdre votre travail. Non, je rigole. C'est vrai qu'ils vont perdre leur travail, miskin. fasse, vous Attendez, monsieur, je dis, je ne suis ni d'accord sur le diagnostic, ni d'accord sur les... Bompard connaît la politique comme Dofla connaît Dofus, c'est beau. Ah, le suceur, putain, merci beaucoup, le suceur. Oh là là les là propositions là. que met M. Bayrou puis M. Lecornu sur la table Ah là pour là essayer là. de répondre à l'idée qu'ils se font du diagnostic. Je suis ni d'accord avec Eh, l'un, c'est ni un d'accord ouf, avec wesh. l'autre. Pour plein de raisons. Mais précisément parce qu'une politique d'austérité budgétaire ou de compression des investissements publics va renforcer les difficultés économiques du pays. Parce que quand vous êtes dans un pays dans lequel la moitié de la croissance est tirée par la consommation populaire. Dans votre forum tout à l'heure, là, j'ai écouté, il y avait une personne qui disait « je suis restaurateur », ben moi les gens quand ils viennent au restaurant, ils n'ont plus les moyens de consommer. Que tout le monde comprenne. Si votre politique économique, c'est une politique qui se traduit par une baisse du pouvoir d'achat, ben à la fin, c'est des restaurateurs, c'est Est-ce des que c'est- artisans, est-ce- c'est le milieu économique qui souffre Manuel aussi. Bompard. Et les difficultés économiques, elles vont être encore grandissantes. Voilà. Donc la réponse que fait M. Lecornu et M. Bayrou au diagnostic qu'ils posent est une mauvaise réponse qui va aggraver encore les Est-ce que vous difficultés. entendez ceux qui disent, en calculant, la chose, c'est que si les salaires sont si bas en France, c'est que, eh bien, il y a une charge fiscale qui est trop forte dans notre pays. En baissant la charge fiscale, vous augmentez, eh bien, les salaires nets Non. des salariés. Je vais répondre à Est-ce votre que question. cette équation, elle est entendable, elle est audible. Alors, je vais répondre à votre question, mais je crois que Mme Diallo Oui, ne alors- peut pas l'empêcher de parler quand même. Bien sûr, donc on Oui, parce que je répondait à la parle question beaucoup. d'Yves Non, non, c'est Tréhard pas ce et que je veux ensuite dire, mais ce j'ai sera levé la Rokhaya main. Diallo. Moi, je lève le doigt, je suis polie. Donc Oui, évidemment, tout le monde Rokhaya est passe très devant, polie voilà, c'est et ça. les deux à côté Voilà. là. Elle a toujours font pas posé un de discours question, là. Rapidement pour que Mme Diallo puisse parler, mais juste, en fait, on a déjà eu à plusieurs reprises ce débat. Je pense que c'est une manière, pardon, le prenez pas mal, mais de vendre un peu des illusions aux gens. C'est-à-dire qu'on leur fait croire qu'en réduisant l'écart entre le net et le brut, finalement, ils vont y gagner. Sauf que la vérité, c'est que ce qu'il y a entre le net... J'en ai marre de ces gens qui ne font pas avancer le débat et le contredisent pour contredire, ça chipote, mais ne font rien. Bah après, bon, avancer le débat, les mecs, c'est vrai qu'on n'est pas... je sais pas si c'est le lieu parfait pour faire avancer les débats. Je pense que le seul moyen pour avancer les idées, c'est de participer à des assemblées, des tables rondes, dans ta circonscription, etc. À la télé, c'est un petit peu compliqué. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des petites avancées dans le débunkage, par exemple, le faux débunkage. Exemple, en ce moment, il y a une opération défilé de personnalités anti-Zuckman. Genre, il y a plein de personnes qui vont te dire pourquoi l'attaque Zuckman, c'est une mauvaise idée, encore et encore et encore et encore. Donc, les idées avancent, le débat avance, il chipote un petit peu, mais ça va. Il y a un petit peu, il y a un peu de matière, les mecs, il y a un peu de matière. net et le brut, ça permet de financer Il est notre système stérile, le de débat. protection sociale. Après, c'est pour ça, les mecs, que j'utilise un débat stérile pour le rendre le moins stérile possible quand je suis en stream. Vous remarquez que quand Manuel Bompard, il ouvre la bouche, il y a tout le temps des chiens qui vont aboyer. Raf, 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 c'est pas une bonne idée. Raf, 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 pas de taxe Zuckman. Raf, raf, raf. Et les patrons d'entreprise. Raf, raf, raf. Mistral IA, je sais pas quoi. Vas-y, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Je ne sais pas où il trouve la force de parler avec ces gens. Après, il est obligé de participer à la télé, les mecs, parce que la télé, ça a un gros potentiel en termes d'audience. Donc, il faut qu'il aille gratter là où il faut gratter, mon gars. Hein. C'est comme ça, hein. Sociale, ça permet de financer nos retraites. Que si vous réduisez ça, ça veut dire qu'à la fin, vous avez une protection sociale de moins bonne qualité et vous avez des retraites qui sont plus faibles. Et donc, à la fin, dans les pays, parce que souvent on nous compare à l'échelle internationale, mais dans les pays où il y a moins de, disons, de prélèvements publics, puisque c'est le terme qu'on emploie, mais à la fin, vous êtes obligé d'aller vers des systèmes d'assurance privée pour la santé, vous êtes obligé d'aller vers des formes de retraite par capitalisation, et à la fin, ça ne se traduit pas par un bien-vivre qui soit meilleur Sauf pour les quand l'argent Français est bien et géré. les Français. Je ne le crois pas. Par exemple, vous savez que si vous intégrez l'ensemble des mutuelles au système de la sécurité sociale aujourd'hui, vous allez faire des économies, parce que les mutuelles, elles doivent aussi, par exemple, avoir des frais de gestion, elles doivent aussi avoir de la publicité, qui sont des frais que la sécurité sociale n'aura pas. Rokhaya Diallo. Alors, si on imagine que vous obteniez ce que vous souhaitez, à savoir la destitution d'Emmanuel Macron ou sa démission pour X raisons, sachant le contexte qui est quand même
assez différent de celui de l'été dernier où on a effectivement des personnes ont fait front contre le Rassemblement national. Il y avait une gauche qui apparaissait comme étant beaucoup plus unie. Et aujourd'hui, on entend dans les différentes interrogations qu'il y a des gens qui ne croient plus à ce front en opposition avec le Rassemblement national et que votre parti, votre mouvement a été extrêmement diabolisé dans les médias. Qu'est-ce que vous attendez en fait des suites? Est-ce que vous pensez que vraiment le contexte vous serez favorable ou est-ce que vous pensez pas que justement il y a que l'opinion française est quand même très très perméable aux idées du Rassemblement national et de la droite? Le Rassemblement national, depuis des années et des années, a fait des scores qui sont des scores importants, c'est une évidence. Qui progresse de manière régulière. Mais maintenant, le principe de la démocratie, c'est que si vous êtes pour des élections, ben vous devez à la fin essayer de les gagner. Mais c'est pas parce que vous allez reporter l'élection présidentielle dans 1 an ou dans 2 ans que le problème va être moins important dans 1 an ou dans 2 ans. Donc moi, je souhaite qu'il puisse y avoir un grand moment démocratique. Et dans ce grand moment démocratique, bah après, il faut être meilleur que les autres, il faut convaincre, il faut faire la démonstration que le programme politique que vous proposez est un bon programme politique pour le pays. Et on peut y arriver. Parce que vous dites que le contexte était moins favorable aujourd'hui que l'année dernière. Mais pardon, mais quand il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale au lendemain des élections européennes, tous les sondages, je me rappelle qu'il y a eu 27 sondages. 27 sondages sur 27 disaient que l'extrême droite allait avoir le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. C'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une campagne, parce qu'on a convaincu, parce qu'on a entraîné du monde. Sauf que le fait est, Emmanuel Bompard, que vous avez des difficultés à rassembler la gauche derrière vous. Ça rejoint la question d'Hervé qui nous regarde. Oui. Question pour Manuel Bompard. Si LFI n'arrive pas à rassembler la gauche, comment pourrait-elle rassembler la France en cas de victoire aux élections? Mais d'abord, on va essayer de parler avec eux. Rassembler celles et ceux qui continuent à vouloir être rassemblés. En ce qui me concerne, je n'ai pas jeté à la poubelle le programme du nouveau Front Populaire, qui est le programme que nous avons défendu l'année dernière. Non, mais par exemple, on était assez surpris de voir la réaction de la France Insoumise quand il était question peut-être de la nomination d'un Premier ministre socialiste à Matignon. LFI a dit, ah ben non, on censure. On censure la gauche à Matignon. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Il faut c'est ce que vous avez dit. Le contrôle de M. Tréhard qui est précis. D'abord, pardon, c'est pas la France Insoumise qui a ouvert le bal de ces soi-disant divisions. C'est le Parti Socialiste qui a dit non, on est prêt à faire un gouvernement et il n'y aura pas de ministre insoumis, les insoumis on les mettra sur le côté. Puis deuxièmement, mais vous l'avez accepté l'année dernière en fait, vous aviez accepté l'idée d'être. Non, on avait posé une question. Vous aviez accepté cette condition. Vous avez raison. Oui, il y a eu une évolution là. Non, il n'y a pas eu une évolution. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'effectivement l'année dernière, les choses étaient très claires. La gauche disait on veut constituer un gouvernement qui aura comme base gouvernementale le programme du nouveau Front Populaire. Et alors à l'époque, nous avons dit nous on fait pas de la politique pour des places ou pour des postes. Si on a une garantie que le programme du nouveau Front Populaire peut s'appliquer, on est prêt à ne pas rentrer au gouvernement puisque les macronistes utilisent l'éventuelle présence de ministres insoumis pour expliquer pourquoi ils ne voulaient pas nommer la candidate du nouveau Front Populaire. Le Parti Socialiste a fait une démarche très différente, a pris le programme du nouveau Front Populaire, l'a mis à la poubelle, a inventé un autre programme, en gros dans lequel il y a quoi? Il reste un quart à peine des engagements. Mais parce qu'ils ont compris la nécessité de devoir faire des compromis pour trouver des majorités, Manuel Bompard. D'ailleurs, ça vous a pas échappé. Donc vous voyez, c'est vachement intelligent comme démarche, ça a vachement marché d'ailleurs. Mais n'appliquer que le programme du NFP, ça ne marcherait pas non plus. J'avoue que le compromis, ça n'a pas marché au final. Hein. Mais en fait, personne n'a dit... Ah oui. C'est bizarre qu'on n'arrive pas à s'entendre sur ce sujet. Bon. Ce qu'on a dit l'année dernière, et que moi, j'en enlève pas une seule ligne, c'est de dire, vous avez un gouvernement, et la base politique de votre gouvernement, c'est le programme sur lequel les électrices et les électeurs vous ont élus. Tout le programme, rien que le programme. C'est ce qu'on a dit, et je reste... Jean-Luc Mélenchon, là. Et je reste personnellement sur cette formule. Et ensuite, comment fonctionne le débat parlementaire à l'Assemblée nationale? Je prends un exemple. Mon Apple Watch est configuré parfait. Au départ, vous posez une rigidité qui est tout le programme, rien que le programme. Or, lorsque vous êtes dans une situation politique fragmentée, il faut forcément faire des pas les uns vers les autres, sinon ça ne peut pas fonctionner. Mais Bruno, je dis, c'est pas ils se fondent dans le débat parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est ça que j'aimerais bien arriver à vous convaincre de ça. Vous pouvez avoir une base gouvernementale où, par exemple, vous avez une proposition de loi qui est issue de votre programme, vous la soumettez au débat des parlementaires. Et ensuite, vous laissez vivre la démocratie parlementaire. Et dans cette démocratie parlementaire, puisque vous n'êtes pas majoritaire, est-ce que vous n'êtes pas un peu naïf là-dessus? Vous comprenez la différence? Et alors, si après vous avez l'impression que votre programme a été complètement dénaturé, vous avez tout à fait la possibilité de retirer votre proposition de loi parce que vous dites elle est plus compatible avec ce que j'avais défendu. Mais ce n'est pas pareil de dire il y a une base programmatique, c'est celle sur laquelle on a été élu parce que je crois à la parole donnée devant les électrices et les électeurs, et de dire ensuite il y a le débat parlementaire parce que je suis démocrate. Mais le débat aurait bloqué, c'est ça qu'on essaie de vous dire nous. Eh bien, si le débat avait bloqué, peut-être que notre gouvernement aurait été censuré. Eh ben, c'est la vie démocratique. Et la vie démocratique, voilà, c'est ce que je dis. Les autres démocraties. Voilà, c'est ce que je dis depuis des mois et des mois, les mecs. Et c'est ce que Macron, il s'est assis dessus, mon gars. La preuve, si le gouvernement de gauche aurait été censuré, avait été censuré, pardon, bah tant pis, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais en attendant, Macron, il nous a mis des Barnier, il a été censuré. Il nous a mis des Bayrou, il a été censuré. Il va mettre Le Cornu, il va être censuré aussi. La différence, c'est que, moi je suis pas d'élu les mecs, hein. La seule différence c'est qu'un gouvernement de gauche, il aurait tenu 3-4 jours maximum. Ou peut-être qu'ils auraient trouvé une stratégie pour vraiment
essayer de convaincre le plus possible et faire le plus possible de compromis. J'en sais rien. Mais au final, le résultat est pareil. Censure, censure, censure. Je sais pas, moi. Les journalistes qui comprennent pas le fonctionnement normal des institutions. Mais non, mais ils font juste exprès, gros. Ils font exprès, c'est des abrutis. C'est très triste, hein. Mais c'est vraiment des abrutis. Occidentale, la coalition qui est arrivée en tête au soir des élections, vous lui demandez de constituer un gouvernement, elle vient par l'Assemblée. Mais l'objectif là est de débloquer justement cette situation. Il n'y a pas de majorité dans le pays, d'où la nécessité de compromis. Et vous êtes là à dire, c'est le programme du NFP et rien que le programme du NFP. Vous avez dit, je suis à nouveau sur cette ligne, toujours sur cette ligne. Vous allez peut-être, finalement, à la fin de la discussion, vous allez peut-être rejoindre ma proposition d'organiser une élection présidentielle anticipée. Parce que précisément, la situation de l'Assemblée nationale empêche cette stabilité. Et que donc, si vous voulez débloquer cette situation, c'est pas par une dissolution ou par le fait de s'entêter à imposer des gouvernements minoritaires, ça passe par le fait qu'il y a un grand moment démocratique dans le pays, que les Françaises et les Français choisissent. Un grand moment démocratique dans le pays qui sera quand même escamoté, parce que vous savez très bien qu'une élection présidentielle anticipée, c'est une période de campagne qui est raccourcie et qui, à mon avis, escamotera largement votre L'année dernière, la période de la campagne législative, franchement, moi je trouve pas qu'elle ait été escamotée. De fait, il n'y a pas eu vraiment de confrontation de projets. Oh, c'est pas vrai, monsieur Jeudi. Si. On a eu des une présidentielle, c'est autre chose que des législatives. Mais très bien, mais monsieur Macron, il peut aussi dire je vais démissionner dans 2 mois, il n'y a pas de problème, si vous voulez laisser plus de temps. Mais moi, je pense qu'on a besoin de ça. Vous êtes en campagne permanente, vous, de toute manière. Oui, alors, justement, à ce propos... Ah oui. Alors, attendez, je vais juste avancer un petit peu pour récupérer les questions de Rokhaya Diallo, parce que, les gars, on est à 26 minutes de vidéo. Rokhaya Diallo, elle a parlé une fois. Bon, tant mieux qu'on a du tant mieux qu'on a du Bompard qui discute. Mais, wesh, les journalistes, laissez parler madame. Regardez, wesh. Laissez parler madame, Zebi. Au défi de la vidéo, il n'y a pas une... ouais, Rokhaya, ma sœur. Je peux récolter les questions de Rokhaya ou... Non, c'est une blague. Les mecs, c'est une blague. Y a rien. Y a rien, genre. Et c'est une dinguerie. Elle a parlé une fois. Confortable salaire pour Rokhaya Diallo, hein. Confortable salaire, quand même, hein. Putain. Et qui devrait en payer demain. Wow. Parce que le barème de l'impôt sur le revenu ne serait pas réindexé sur la base de l'inflation. Donc c'est une déjà saignée fini en termes de pouvoir d'achat qui est peut-être moins symbolique que Elle est là pour le quota, on dirait bien. mais Hein. qui va avoir des conséquences sociales et économiques dramatiques. Sur un tout autre sujet, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Olivier Faure quand il propose de pavoiser toutes les mairies du drapeau palestinien? Pourquoi pas? Je pense que c'est symboliquement une initiative qui, à mon avis, pourrait avoir de l'importance. Mais et M. Guedj dit qu'il faudrait mettre drapeau palestinien et drapeau israélien. Ça c'est pas entendable. Pourquoi? Mais pour une raison simple, c'est que, pardon, mais aujourd'hui, le gouvernement de M. Netanyahou, qui est aujourd'hui le gouvernement de l'État d'Israël, mène, pardon, je sais que certains, vous êtes peut-être encore les derniers, contestent l'utilisation de ce terme, mais encore ce matin, une commission de l'ONU dit qu'elle a récolté les preuves d'une caractérisation de génocide pour l'action qui est commise par le gouvernement de Netanyahou aujourd'hui à Gaza. D'ailleurs, ça a pas fait un grand bruit, les mecs. Hein. Je suis désolé, ça a pas fait un grand bruit. C'est pas normal, genre. C'est pas normal, genre. On l'a su hier. Aujourd'hui, dans les médias, j'ai défilé, hein, j'ai laissé défiler. D'ailleurs, BFM TV, ils ont parlé, enfin, BFM TV a parlé avec le porte-parole de l'armée israélienne 24 heures après que l'ONU a annoncé que Israël est en train de commettre un génocide. C'est comme si t'invitais à la télévision, bah, je sais pas, le porte-parole de l'armée russe. Quelque chose comme ça. Mec, c'est n'importe quoi. Vraiment, la télévision française, je suis abasourdi de la qualité de notre journalisme, genre. Pardon, mais vous n'allez pas mettre On va conclure sur ça, les mecs, il y a match après. D'un État qui aujourd'hui est accusé de commettre un génocide. Même s'il a, cet État, plusieurs otages retenus par le Hamas. Mais il a plusieurs otages retenus par le Hamas et moi je demande, comme depuis le début, leur libération, évidemment. Mais le fait qu'il y ait des otages détenus par le Hamas ne justifie pas de commettre un génocide et de massacrer des dizaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants. Vous avez vu encore les images de l'intervention terrestre qui a été engagée par le gouvernement de l'armée de M. Netanyahou. Franchement. Et d'ailleurs, je vais vous dire, le prenez pas mal, je veux quand même le dire, que je suis quand même choqué que, y compris sur cette chaîne, vous continuez à donner... L'ONU a été discréditée, définancée, c'est un travail sur le long terme qu'ils ont réussi. Bah mec, avec la complicité des États-Unis, hein. Parce que les États-Unis ont discrédité l'ONU, ils ont sanctionné aussi des employés de l'ONU. Il faut savoir qu'Israël aussi a opéré cette opération, bon ça c'est normal. Mais en France, c'était pareil, hein. Les journalistes et même CNews ont discrédité les Nations Unies, les mecs, les Nations Unies. C'est pour ça que maintenant, je vous dis qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui s'assoient facilement sur le droit international. Il n'y a plus rien. On est sur un nouvel arc, les mecs, t'as le sentiment qu'on est à 2 doigts de ne plus avoir de règles.
Il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien, genre. Il n'y a plus rien du tout. La parole au porte-parole de l'armée israélienne, quoi. C'est-à-dire que imaginez une minute que vous êtes en train de donner la parole au porte-parole d'une armée qui est accusée de crimes de guerre, Voilà, de crimes voyez contre l'humanité et de commettre un génocide. Vous Est-ce que voyez vous auriez donné la parole au porte-parole de l'armée russe? Non, vous l'auriez Il pas parle fait. comme moi, Donc là, frère. franchement, je vous le dis pour vous. Il parle comme moi. Mais les gars, vous vous rendez compte le timing? Manuel Bompard. Manuel Bompard, mon ami. Mon gars. Mon gars. Mon gars. Mon gars, tu connais. Tu connais. J'ai pas vu l'extrait, les mecs. Je n'ai pas vu l'extrait, mon gars. Je n'ai pas vu l'extrait. Mais je le dis pour tout le monde. On donne également la parole Oui, mais aux madame- organisations qui travaillent sur Madame, place à c'est une Gaza. folie, c'est wesh. c'est pas une minute pour le bourreau et une minute pour la victime. Donc je suis désolé, mais à un putain. moment, il va falloir, pardon, je l'ai pris à Alors, je fais pas la travers vous. comparaison, mais Dimitri Peskov, le porte-parole de M. Poutine, s'exprime sur toutes les chaînes françaises. Bah écoutez, je crois pas que vous l'ayez invité en duplex. Mais moi, personnellement, Ah je vous bon le dis, ça m'a choqué. Donc je On a préfère eu le dire, l'ambassadeur parce que moi, russe, effectivement, aussi. J'ai l'habitude de dire ce que je pense. sur ce Et je plateau. suis choqué de l'absence de prise de conscience Après, en France, l'ambassadeur, dans le monde l'ambassadeur, c'est médiatique pas la et même politique, chose, parce que wesh. je crois que dans le peuple, par contre, cette prise de conscience, elle a eu lieu aujourd'hui du fait que notre inaction sur ce sujet agit comme une forme de complicité par rapport à ce qui est commis peut aujourd'hui faire la à Gaza France de et plus? qui nous sera reproché pendant des années et des années. Manuel Bompard, puisqu'on en parle, effectivement, c'est l'armée israélienne qui a annoncé le lancement aujourd'hui de cette offensive terrestre massive à Gazaville. Est-ce qu'il faut plus de sanctions contre... Plus, Ne prends pas mal, Dofla, c'est du bon sens. Tout le monde devrait avoir ce discours. Oh. Mais laisse pas flexer, mon ami. Au moment où j'ai dit la phrase, je mets play, 10 secondes après, il répète ce que j'ai dit. Ah, ça va. Je peux flexer ou pas? Est-ce que je peux flexer? Toi, t'es vraiment le mec relou en soirée, hein. Oh. C'est vraiment le mec chiant en soirée. Laisse-moi être content, mon ami. Toi aussi, ta grosse bite, là. Israël, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Mais c'est pas plus de sanctions, il faut peut-être commencer à ce qu'il y en ait une de sanctions. Non, mais il y a le président de la République qui, Oui, normalement, après, la le semaine président prochaine, qui- va reconnaître un Mais État monsieur- d'Israël. monsieur Un État de Laisse-moi Palestine. Laisse-moi Monsieur flex. Frère, reconnaître l'État de Palestine ne servira strictement à rien si, en plus de la reconnaissance de l'État de Palestine, il n'y a Vous pas savez que c'est un acte diplomatique des très sanctions. important. Écoutez, on m'a demandé ce qu'il faudrait faire. Mhm. La France pourrait, ça fait déjà depuis des mois et des mois qu'elle pourrait le faire. C'est simple, très simple ce qu'il faut faire. Décréter des sanctions contre le gouvernement de M. Netanyahou. On parlait de la Russie tout à l'heure. Il y a eu 18 trains de sanctions au niveau européen contre les oligarques russes et le gouvernement russe. Pas une seule fois, il y a eu des sanctions contre le gouvernement de Netanyahou. Décréter un embargo total sur les livraisons d'armes. Comment se fait-il qu'encore cet après-midi, il y avait une cargaison qui partait de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour livrer des composants militaires pour fabriquer des armes qui ensuite sont utilisées dans un génocide? Comment on peut accepter ça? Suspendre l'accord de coopération économique qui existe entre l'Union européenne et Israël. Là Comment aussi. vous pouvez justifier qu'on continue à commercer et à faire bénéficier à l'économie israélienne d'un accord de coopération économique? À un moment, il va peut-être falloir se réveiller. Madame van der parce que Leyen si à doit la fin- s'exprimer là-dessus demain. Oui, mais j'entends, monsieur Trère, mais si c'est à la fin, c'est comme la reconnaissance de l'État de Palestine, si vous voulez, pardon, mais si c'est pour reconnaître un cimetière, ça sert à rien. Donc à un moment, il va peut-être falloir se bouger. Moi, je suis indigné, en vrai, je suis bouleversé par ce qui se passe et je comprends pas pourquoi on passe en permanence notre temps à essayer de venir parler de politique, de polémiques futiles, de diversion, pour ne pas poser la vraie question, c'est pourquoi on fait rien pour arrêter ce génocide? J'entends votre indignation et votre soutien à l'endroit des Palestiniens. Il y a, quand votre interview a été annoncée, j'ai un lycéen de Marseille qui a 16 ans, qui s'appelle Clément, qui m'a saisi d'une question. Je le fais rarement, mais j'ai trouvé sa question assez... voilà, il dit dans son lycée être victime de harcèlement parce qu'il est de confession juive, qu'il est traité de sale juif, que on remet sa place en cause dans notre pays. Et il me dit, est-ce que vous pourriez demander à Il y a un mec, il a dit Netflix Studio. Manuel Bompard, pourquoi il n'organise jamais de rassemblement contre l'antisémitisme croissant dans le pays, et pourquoi vous ne dénoncez pas, j'allais dire, haut et clair, comme vous venez de le faire pour, Je vais vous répondre, monsieur. pour la reconnaissance de la Palestine et les mesures que vous voulez prendre contre le gouvernement de Netanyahou, pourquoi vous n'avez pas des mots aussi haut et fort pour défendre les Juifs de France, et notamment Clément, ce jeune lycéen en seconde, dans un lycée à Marseille, votre ville d'élection? Monsieur Jeudi, je vais vous répondre, mais vous me rendez obligé de dire quelque chose. Depuis plusieurs mois, et pardon, vous ne pouviez pas le savoir, Oui. je reçois des mails, des messages sur Instagram. Et d'ailleurs, j'ai porté plainte, y compris auprès du ministère de l'Intérieur, parce qu'il y a une personne qui crée On des... reçoit aussi beaucoup. hein, Non, mais je vous le dis, je vous le dis pour ça, après je répondrai au fond de votre question, qui crée des faux comptes sur les réseaux sociaux, qui à plusieurs reprises m'ont envoyé. La première fois, on m'a envoyé un message en me disant précisément la même chose que ce que vous êtes en train de dire. Je suis un lycéen, je suis victime Mais moi, j'en de connais. harcèlement. Attendez, je vais vous dire. J'ai à l'époque pris contact avec le rectorat pour savoir si ce lycéen existait ou pas, et le rectorat m'a dit ce lycéen n'existe pas. Donc je vous le dis parce que vous ne pouviez pas le savoir. Maintenant, Ah, c'est peut-être un fake message. Il est peut-être tombé sur un bot.
Il est tombé sur un message d'un bot sioniste. Cric, pow. Je suis mort. Mais ça existe. Pour le fond du sujet. Ça existe. Moi, j'ai toujours été. Vous dites pourquoi vous n'organisez pas, ce n'est pas vrai. Quand il y a eu, par Sale exemple, menteur. l'agression il y a quelques semaines, quelques mois, du rabbin d'Orléans. Mais moi, j'ai appelé à participer au rassemblement de soutien au rabbin d'Orléans qui avait été agressé. Des élus insoumis d'Orléans y étaient présents. Et que, évidemment, que si une personne est attaquée, violentée, insultée, menacée ou agressée Et je suis parce qu'elle mort, est sa juive, mère. mais Il est sans évidemment, pitié, Bompard. elle a tout mon soutien et toute ma solidarité. Et je n'ai jamais eu un seul mot qui donne l'impression de quelque chose de différent que ça. Donc, je vous le dis, là, vous ne pouviez pas savoir sur ce C'était cas-là. juste une question, monsieur Eh Bompard. ben, C'est pas. Il y a beaucoup de Français qui. Mais je vous très bien, réponds, qui pensent je ça. pense de manière franche et de manière claire. Peut-être qu'on peut le discuter, mais il y a beaucoup de Français qui considèrent que les insoumis ne dénoncent pas Eh de ben, manière haut et fort l'antisémitisme je pense qui est croissant dans notre pays. Les faits, je les pense chiffres que le montrent. vous avez raison et je pense que mes propos sont très clairs sur ce sujet. Donc je vous ai répondu clairement. Maintenant je dis attention. Eh, j'espère qu'Emmanuel Bompard il sera maire de Marseille, les mecs. Hein. Je ne sais pas s'il va concourir à la mairie, mais s'il devient maire de Marseille, il a intérêt à m'inviter pour aller voir le match de l'OL. Hein. Les matchs de l'OM facilement. Match de l'OM avec train gratuit, je l'espère, Inch'Allah. On va voir, mon gars. On veut aller au stade de Marseille, bébé. À chaque fois qu'il y aura de l'antisémitisme, que quelqu'un, et ça sera, c'est vrai pour l'antisémitisme, comme c'est vrai pour Impossible. Comment ça, l'islamophobie, pour toutes impossible? les formes de racisme, à chaque fois qu'une personne en France est ciblée en raison de son origine, de sa confession religieuse, de sa couleur de peau, eh ben, elle trouvera la France insoumise, ses militantes, ses militants à ses côtés. Et une fois que j'ai dit ça, je vois bien aussi comment certains essayent, et je ne mets pas de côté les vrais problèmes d'antisémitisme qui malheureusement existent dans ce pays, Qui mais sont je vois très, bien, très, très, très nombreux. et je vois bien comment, de la part du gouvernement israélien, Très nombreux. Vas-y, s'il te plaît. de M. Netanyahou Très, lui-même, très, toute encore critique plus. maintenant donne lieu à des accusations en antisémitisme, alors que ça n'a rien à voir. On peut tout à fait dénoncer l'antisémitisme et être totalement révolté par l'action du gouvernement de M. Netanyahou. Et quand on critique l'action du gouvernement de M. Netanyahou, ça ne fait pas de nous un antisémite. Précisément l'inverse. On peut à la fois, et je pense que tout le monde doit s'astreindre à cette même discipline, Et et dans que le je même veux même ordre vous dire, d'idée- parce que moi j'ai pas de problème à le dire, que si une fois il y a une personne en France qui confond la lutte, le combat pour la solidarité avec le peuple palestinien et le combat contre l'action du gouvernement de Netanyahou, et qui confond ça avec une forme de haine pour les citoyens juifs de France, mais je lui dis, mais Et dans- tu te trompes complètement, tu Manuel n'as Bompard. compris au problème Tu te dont on est en trompes train de de combat. parler. Dans le Ah même oui. ordre d'idée, on peut être sensible à la cause palestinienne, et vous l'êtes, et condamner fermement et dire que le Hamas Mais est un mouvement terroriste. Yves Tréhard, Vous pouvez le dire. mais vous m'avez déjà fait le coup la dernière fois. Non, Voilà. vous pouvez le dire. Je pense, je vais répondre à votre question, mais franchement, au bout d'un moment, je vais pas continuer à jouer à cette petite. Franchement, c'est vraiment un jeu de merde. Hein. Le mec, il nous raconte ça au moment où Israël commet un génocide. Ça y est, ça a été reconnu par l'ONU. Ça y est, Do you condemn? Do you condemn? Ça y est. Comédie. Moi, je vais vous dire, monsieur Tréhard, il y a eu des mandats d'arrêt qui ont été déposés par la Cour pénale internationale. Ces mandats d'arrêt, ils ciblent les dirigeants du Hamas et M. Netanyahou et Oh M. là Galland, là qui sont des là, ministres ça y est, israéliens. ça y est. Moi, j'ai dit depuis le début, je soutiens ces mandats d'arrêt. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus pour vous faire la démonstration que, Donc évidemment, vous les dites que le actions qui ont Hamas est été... aussi un mouvement Mais terroriste. je vous ai dit que le Hamas, et sur le plateau ici, vous étiez là, il y a à peu près 3 mois, je vous ai déjà répondu à cette question, que je n'ai Bon. aucune difficulté à dire que le Hamas a un mode La opératoire France, terroriste. d'ailleurs, qui J'ai dénonce. aucun problème à dire ça. La France qui dénonce ce soir une campagne destructrice de la part de l'armée israélienne qui n'a pas de logique militaire. Juste, parce qu'il y Ouais, a des mais on questions parle, qui madame, nous... vous voyez, on parle, on fait des communiqués le soir même. C'est pas à vous que je m'en prends. Non, bien sûr. Mais on fait rien. Et depuis des mois et des mois, on fait des communiqués pour dire qu'on condamne, qu'on n'est pas content, que La c'est pas France qui bien. reconnaîtra donc l'État de Palestine le 22 septembre, mais vous dites que ça ne sert à Je rien. dis ça, j'ai pas dit, je dis ça ne sert à rien si. Avec cette reconnaissance, ça fait des mois et des mois qu'on la demande, mais ça ne sert à elle est- rien elle si est c'est pour faire une majoritaire, reconnaissance de l'État palestinien à titre posthume. Alors, on va revenir aux questions de nos téléspectateurs. C'est bon, on peut conclure sur ça. Je voulais juste m'arrêter sur Gaza. C'est vrai que Manuel Bompard, quand je l'avais reçu l'année dernière, d'ailleurs, je crois que c'est un an jour pour jour, je crois, les gars, un truc comme ça. Hein, je sais plus. Je crois que je l'avais reçu en cette période, Manuel Bompard. Mais je suis allé plus loin dans la question de la reconnaissance de la Palestine. Parce qu'on sait d'avance que si on reconnaît l'État de Palestine sur un champ de ruines, ça sert pas à grand chose, tu vois. Il faut forcément mettre des casques bleus, donc déclencher une commission à l'ONU, en espérant que les pays déposent pas leur veto, mais il faut des casques bleus pour faire respecter les limites, les frontières entre Israël et la Palestine. Donc, le mandat d'arrêt, il sert à rien. Netanyahou, il survole l'espace aérien français, on ne les a pas arrêtés. On a signé une convention. Bon, visiblement, la signature, elle sert à rien. Si c'était Poutine qui traverse la France,
Je pense que c'est pareil aussi, les mecs. Hein. On n'aurait même pas arrêté Poutine. Je vous ai dit, les gars, on vit dans un monde où il n'y a plus de règles maintenant. Il n'y a plus de règles. C'est fini maintenant. Et ça fait extrêmement peur. Ça fait extrêmement peur, je vous jure. Donc Manuel Bompard, il est allé loin dans cette reconnaissance de l'État de Palestine. Il aimerait mettre des casques bleus sous l'égide de l'ONU pour, évidemment, reconnaître les frontières. Mettre des casques bleus en espérant que Israël ne va pas quand même les fusiller, frère. J'ai vu même que l'Italie aimerait bien... Putain, l'Italie, frère. L'Italie de Giorgia Meloni aimerait bien mettre quelques soldats italiens pour protéger la population palestinienne. Les encadrer, les évacuer. C'est fou quand même. Tu penses quoi de Bompard, candidat et pas Mélenchon? Il passe mieux, je trouve. Moi, je pense que Manuel Bompard passe mieux que Mélenchon. Je suis peut-être... Après, j'ai pas reçu Mélenchon en interview, donc peut-être que je suis biaisé, les mecs. Hein. Peut-être que je suis biaisé. Mais Manuel Bompard est devenu très, très fort. Et d'ailleurs, c'est une stratégie de la France Insoumise de le mettre plus en avant que Mathilde Panot. Pourquoi? Parce qu'on a quand même le coordinateur qui est littéralement le président du parti, Mouvement Insoumis en tout cas, au même titre que Jordan Bardella. Marine Le Pen parle au nom de présidente de l'Assemblée nationale du RN à l'Assemblée nationale, et Mathilde Panot, pareil, elle communique au nom de la présidente LFI à l'Assemblée nationale. Maintenant, on a l'impression que chacun a trouvé sa place. Voilà, tout simplement. Manuel Bompard, président. Mathilde Panot, première ministre, j'en sais rien, ministre de l'Intérieur, mais en tout cas, très très fort. Très très fort en ce moment, Manuel Bompard.